Hello, c'est Isadora Mel. Comment vas-tu? Un petit live ce soir encore avec les bébés chatous. Alors c'est rigolo, c'est juste quand je préparais le live, Antares s'est retourné et du coup il y a les petits bébés, ils se retrouvent un peu partout. Les petits pépères. Tiens, c'est Pinceau. Petit bébé numéro 4, on l'a appelé Pinceau parce qu'on a l'impression qu'il a été trempé dans un pot de peinture, il y a des petits pinceaux. Et du coup, voilà, tout le monde était bien en randonnion, en train de téter, elle s'est retournée. Et c'est le bazar. Mais c'est toujours une aussi bonne maman. Si tu penses, faut que tu retrouves. Oh, vas-y, escade ta maman. On va l'aider. Pouf. Voilà, sur maman. Voilà, tété. Poum. C'est trop mignon, mais en fait, on pourrait passer des heures et des heures à les regarder. Moi, je suis étonnée de voir à quel point c'est souple, ces petits chatons. C'est des chamallows, ils se retournent dans tous les sens, ils prennent des positions Dieu pas possible. Et on a l'impression qu'ils vont se faire mal, mais non. Ils sont super, super méga souples, c'est trop adorable. Antares, c'est une super maman, là elle commence à les laisser un petit peu, mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle ne veut pas les laisser tout seuls. Donc quand elle veut les laisser pour elle prendre un peu de repos et aller voir les lapins, parce que du coup quand elle quitte les bébés, c'est pour aller voir ses copains lapins, elle demande à ce qu'il y ait un de nous qui soit avec les bébés. Parce que ça la rassure et au moins elle profite. Alors forcément on s'exécute et quand madame décide d'aller faire un petit tour et de prendre du bon temps, eh ben nous on surveille les bébés. Et quand elle les entend miauler, si on n'est pas avec, elle rapplique direct et si on est avec, elle les laisse quelques minutes tout seul. Ce soir j'ai animé la deuxième masterclass préparant le cursus de Les secrets de la communication animale qui aura lieu le 7 mai. C'était encore un moment exceptionnel. Je suis vraiment, vraiment, vraiment honorée de vous transmettre ma botte secrète parce que là encore, ça a fonctionné à 100%. Pour ceux qui étaient inscrits et qui n'étaient pas présents ce soir, vous aurez le replay demain. Le cursus commence la semaine prochaine, enfin mardi, ça va venir vite. Et on part pour 8 semaines de formation, d'apprentissage, de rigolade avec nos animaux et aussi des grands moments d'émotion. Ce qui nous permet ensuite, par la communication animale, de vivre ces moments fabuleux avec nos animaux qui sont encore plus profonds, encore plus sereins, parce qu'en fait, on les comprend, on sait ce qu'ils veulent. Enfin, même pour la joie, nous, avec Antares, ça la rassure énormément de savoir qu'on est là avec elle, que on peut pallier à ses besoins les plus spécifiques. Elle nous guide pour ses bébés. Ça lui permet de retourner voir ses copains lapins plusieurs fois dans la journée, parce qu'elle sait qu'on est là pour ses bébés. Elle nous le dit, elle nous le montre. Elle nous dit également où elle nous le montre en visualisation. Quand elle a plus de croquettes ou quand elle a plus d'eau. Donc en fait, elle a même pas besoin de descendre au rez-de-chaussée nous voir. Elle a juste à nous biper et nous dire j'ai plus d'eau, j'ai soif et voilà. Et elle sait que quelques minutes après, le bol d'eau se remplit et voilà. C'est vraiment fantastique. Ça te permet de rassurer tout le monde, de vivre en harmonie et vraiment, on est tous connectés les uns aux autres. On est tous au même rang. Et c'est ça qui devrait être en fait la règle. Tous les animaux devraient toujours vivre au même rang que nous, humains. Ne pas avoir d'ego, en fait, pour les humains. L'humain n'est pas supérieur, il n'est pas plus intelligent. Chacun a une conscience différente, a une intelligence différente, un intellect, je dirais, différent, une sagesse différente. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde peut vivre en parfaite harmonie, dans une paix et une sérénité profonde, dans des liens d'amour qui sont purs et inconditionnels. Et quand on voit aussi les animaux, et je parle pas que des miens, mais dans beaucoup de familles, on reconnaît des familles qui sont apaisées, qui sont dans cet amour par rapport au comportement de leur animal et au lien d'amour que va nous faire ressentir l'animal par rapport à sa famille.
les animaux sont des éponges, ce sont des miroirs de nos propres mots, parce qu'ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous montrer le chemin, pour nous donner leur sagesse, nous transmettre vraiment la sagesse de leur espèce. Les chats, ce sont des êtres très très lunaires, qui travaillent beaucoup en énergétique, qui aiment prendre le temps. Et un chat, donc je parle d'un être lunaire, pas parce qu'il aime la nuit, mais parce que ça va être un animal qui est très intuitif, qui est très ancré dans son féminin sacré, en fait, qui va recevoir des informations, qui va travailler en énergétique, qui va mettre à profit tout son savoir et qui est vraiment très 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 connecté à tous les mondes et à tous les plans. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que le lapin, c'est exactement comme le chat, mais en version solaire, qui lui va être dans une énergie de feu, une énergie d'action, et ils sont très complémentaires, ils vont tous très très bien ensemble. Et je suis sûre que la première chose que va nous faire Antares quand les petits commenceront à se déplacer, c'est de nous les emmener dans les enclos à lapins. Ça, j'en suis quasiment sûre. Je te ferai des photos, je te ferai un live si elle le fait, mais j'en suis quasiment sûre. Et donc, nos petits chats sont des espèces très très spéciales qui travaillent beaucoup. Oh, qu'est-ce qui queen? Oh, il y en a un qui n'arrive pas à téter comme il veut, il queen. Qui c'est qui queen? Qui c'est qui queen, ma belle? Qui c'est qui n'arrive pas à trouver la mamelle? Oh, on a une petite tête là qui est cachée. Bon, moi je tête pas, moi je dors. Oh, j'étais cachée derrière les copains. Qui c'est qui queen? Je me demande si c'est pas Coccinelle qui queen. Ça c'est Coccinelle, c'est bébé numéro 6. C'est le petit qu'on a réanimé, qui maintenant est fort, mais il queen beaucoup. Mais il se laisse pas faire. Et lui, c'est le petit numéro 1, on lui a pas donné de nom encore, il est petit noir là. Lui, c'est une vraie petite saloperie. C'est une vraie petite teigne, parce que quand les autres, ils essayent de lui piquer sa mamelle, il prend ses toutes petites pattes et puis il leur donne des petits coups de patte. Alors, il a des toutes petites pattes chamallow, donc c'est trop mignon à regarder. Mais il râle déjà. Là, on a un petit cucu, ça c'est numéro 3. Ce petit cucu à l'envers, la petite femelle. Et là, on a numéro 2. Ils sont complètement écrabouillés les uns sur les autres. Je me demande comment ils font pour respirer, pour bouger quand même, parce que ils sont tous écrabouillés les uns. Alors je sais que c'est très très léger, mais bon, quand on pèse 100 grammes et qu'on est sur un copain qui en fait 100 aussi, bah c'est quand même assez lourd, quoi. Hein, c'est comme si nous on avait un autre humain de notre poids qui nous écrasait. Donc c'est... comme c'est mignon, la petite tétée. C'est trop mignon. Et donc voilà, les chats ont vraiment des missions très très particulières. Beaucoup de personnes ne les aiment pas parce qu'ils sont dans leur monde, ils sont très autonomes, ils font leur vie, mais en fait, si on n'avait pas les chats, je pense que l'équilibre entre les mondes ne serait pas le même, qu'on aurait beaucoup plus de noirceur dans nos maisons, qu'on aurait beaucoup plus d'entités, beaucoup plus d'énergie qui nous encombrerait, parce que les chats travaillent beaucoup sur ce côté-là. Et voilà, beaucoup de personnes vont dire que voilà, il y a trop de chats, qu'il faut les stériliser. Alors oui, il faut les stériliser, bien sûr, faut éviter que ça se reproduise à tour larigot, mais la vie est bien faite. Et dans l'univers, il y a une gestion du nombre d'animaux qui se fait automatiquement. Alors ça peut être cruel, hein, mais quand il y a des surpopulations, il y a des feux de forêt et qui enlèvent les surpopulations. Quand il y a des surpopulations, il va y avoir des maladies aussi qui vont faire en sorte que seuls les plus forts résistent. Et c'est comme ça que la nature se régule. Il n'y a pas besoin de l'homme pour réguler la nature normalement. Et tout est bien fait, logiquement. On n'aurait pas besoin d'intervenir, juste de les écouter, de les aimer et de co-créer avec eux. Et non pas de créer sans eux et de les prendre comme des êtres
qui sont moins que rien, qui sont en dessous de nous. Non, on pourrait complètement co-créer avec eux. Moi, mon rêve, c'est que toutes les personnes puissent communiquer avec leurs animaux, puissent se rendre compte de la sagesse qu'ils portent, notamment au niveau des professionnels de santé, les vétérinaires, les ostéopathes, même les gérants de refuges, les soigneurs, enfin vraiment tous les professionnels du monde animalier, s'ils pouvaient apprendre à communiquer avec eux, s'ils pouvaient se rendre compte vraiment de cette sagesse qu'ils ont, s'ils pouvaient co-créer en tout amour, et vraiment dans cet amour inconditionnel, dans cet amour christique, cet amour de la source avec les animaux, je pense que le monde aujourd'hui serait bien meilleur. Comment ne pas s'émerveiller devant tant de beauté, devant ces créatures qui sont juste parfaites. Tout est bien fait, la vie est bien faite, ils ont été créés à la perfection. Ils savent dès la naissance où aller, comment naître, comment respirer, comment vivre, comment... Alors ils savent, ce qui est trop fort, c'est quand même, ils savent où sont les mamelles et ils savent qu'il faut aller téter. Ils savent comment téter, personne ne leur dit rien. Quand la mamelle est prise, qu'il y a le copain, ils savent aller à une autre mamelle ou prendre la place de l'autre. Ils savent, enfin, c'est inné en eux, ils savent faire pipi, ils savent faire caca. Tout est inné, ils ont pas besoin qu'on leur explique. Ils ont tout en eux dans leurs cellules. Et ça, c'est juste la force de la création et la magie de la vie. C'est la magie de l'univers. C'est sur ça qu'il faut s'émerveiller, On a tout en nous comme eux, en fait. Tous les apprentissages, toutes les sagesses sont en nous. Il faut juste réveiller ces apprentissages, réveiller ces sagesses qui reviennent à la surface du jour, qui reviennent à notre conscience. Réveiller toute cette énergie, réveiller toutes ces fréquences, ces vibrations que l'on a à l'intérieur de nous pour nous permettre de revivre en conscience et dans cet acquis inné, parce que tous les acquis sont innés, que tout est là maintenant. Alors c'est sûr que après il faut les mettre dans la matière, donc là on va avoir besoin de passer à l'action et de les mettre en place dans cette matière, mais dans la conscience, dans la connaissance, on a tout en nous. Il suffit juste de prendre le courage d'aller les rechercher, de prendre le temps de laisser les informations venir, de se retrouver dans ces hautes fréquences pour réveiller ce qui est déjà en nous, ce qui permet ensuite de vivre des moments merveilleux où on est vraiment dans la joie, l'émerveillement et l'amour de tout. Sur les images de ces jolis petits bébés chats, je vais te dire à demain pour un autre live, sûrement avec les bébés chats encore. Je pense qu'on va faire une petite série bébés chats parce que c'est vraiment, vraiment méga super mignon de les voir évoluer, de les voir grandir chaque jour. Comme ça, tu vas pouvoir suivre toi aussi leur évolution. Oh, Tarès, elle dort en même temps qu'elle allait, c'est super mignon. Sois libre de partager, liker, commenter cette vidéo. Sois libre de m'en faire ton retour. Moi, je te dis à demain. Ciao, bye.